Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Comment je suis devenu rentier immobilier à 21 ans et comment à 22 ans, je suis gérant de 3 sociétés. Vous avez été beaucoup à me demander finalement quel a été mon parcours de A à Z, donc je vous réponds dans cette vidéo. Alors il faut savoir que j'ai commencé à 17 ans à m'intéresser à l'investissement immobilier. Et la première erreur que j'ai faite, ça a été de me dire comment investir dans l'immobilier. Ok, faut que j'ai un gros salaire. Comment je peux obtenir un gros salaire par rapport à la filière que je suis en train de faire. Donc à l'époque, j'étais dans la comptabilité et la gestion. J'ai fait un bac, j'ai obtenu mon bac de comptabilité et de gestion au lycée Apon, qui se situe en Charente-Maritime. Je suis directement parti en DCG, diplôme de comptabilité et de gestion. En gros, c'est le truc supérieur au bac. Pour pouvoir devenir expert comptable. J'avais vu sur internet qu'expert comptable, ça gagnait 10 000 € par mois. Je me suis dit, mais ça, c'est parfait pour investir dans l'immobilier. Première erreur. Je suis arrivé au DCG. Au bout de 2 mois, je rencontre un expert comptable. Le gars, il me dit, mec, tu sais qu'à la fin du DCG, tu seras expert comptable, mais tu vas pas gagner les sommes qu'il y a écrites sur internet. Pour gagner 10 000 € par mois, il faut que tu aies entre 15 et 20 ans d'expérience, que tu aies ouvert ton propre cabinet, etc. Et là, dans ma tête, gros déclic. Je me dis, ok, je vais vraiment attendre 20 ans, donc je vais vraiment attendre mes 40 ans, mes 38 ans, pour pouvoir gagner 10 000 € et investir dans l'immobilier. Ok, gros déclic, c'est mort. Au revoir le DCG, je rentre à l'armée. Dans les chasseurs alpins, il faut savoir qu'à 16 ans, j'avais déjà fait une PMM, préparation militaire marine, qui justement m'avait fait trop kiffer l'armée. Donc je rentre dans l'armée de terre, à Annecy, pour un contrat de 3 ans. Et là, je me dis, est-ce que je peux investir dans l'immobilier en étant militaire? Je commence donc à investir dans un premier bien immobilier et je m'aperçois qu'on a beaucoup d'avantages en étant militaire. J'ai pu donc investir en masse pendant 3 ans et devenir rentier à la fin de ces 3 ans. Alors il faut savoir une chose, si j'avais été dans le civil et non militaire, je pense que je serais également rentier à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que j'avais tellement une détermination à réussir et à atteindre un de mes premiers objectifs qui était l'indépendance financière et l'indépendance géographique. Donc tout ça, on les obtient en étant rentier, d'accord? Ou alors en ayant des business qui tournent, en étant entrepreneur, enfin voilà, en ayant des choses qui tournent de manière autonome, sans que tu aies à t'en occuper, pour que toi, justement, tu puisses vivre de ces rentes-là. Ok? Il n'y a pas que l'immobilier, il y a la bourse, etc. Mais moi, je m'étais focus dans l'immobilier. Et je pense justement qu'en étant civil, avec la détermination que j'avais, je serais à l'heure actuelle aussi rentier. Je me suis retrouvé face à une première problématique. À la fin de mon contrat de 3 ans, j'ai décidé de ne pas re-signer. Mais du coup, je ne pouvais pas réinvestir dans l'immobilier. Pour 2 raisons. La première, finalement, parce que même quand tu es rentier, c'est compliqué de réinvestir dans l'immobilier parce que par rapport aux banques, c'est pas assez stable. Ok. Et la deuxième raison, c'est que du coup, mon taux d'endettement était déjà explosé, bien plus que 35% parce que j'avais fait du calcul différentiel, enfin bref, j'ai fait pas mal de formules bancaires. Donc là, j'ai dû faire un réarbitrage de mes biens. J'ai dû revendre des biens, faire de la plus-value, diminuer mon taux d'endettement, augmenter ma capacité d'emprunt pour pouvoir réinvestir dans beaucoup plus gros, dans des immeubles, etc. Donc j'ai fait un réarbitrage, ça m'a permis de devenir directement, instantanément rentier, avec la plus-value que j'avais, j'étais plutôt bien. Et grâce à ça, je me suis dit, ok, maintenant que je vis de l'immobilier, finalement, j'ai envie d'entreprendre. Entre-temps, quand j'étais encore militaire, j'ai rencontré Sébastien, donc mon associé, avec qui ça a directement matché. On s'est rencontrés lors d'un séminaire immobilier se situant sur Lyon. Et finalement, on avait les mêmes objectifs. Devenir rentier, d'accord? Et surtout aider un maximum de personnes à investir dans l'immobilier. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une première société. Pour les personnes qui nous suivent depuis longtemps, vous avez sûrement connu cette société parce qu'on vous l'a déjà présentée. C'est la société Success Training. C'est une SCI, une société avec laquelle on investit à deux, dans laquelle on a plusieurs immeubles de rapport. On a déjà des millions en patrimoine immobilier. Donc voilà, c'est une société d'investissement. Ensuite, on a eu beaucoup de demandes, que ce soit des militaires ou des civils, pour justement qu'on les aide à investir et qu'on leur apprenne à investir dans l'immobilier. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé 2 autres sociétés d'investissement et d'accompagnement où on apprend aux militaires et aux civils à investir dans l'immobilier et à vivre de leur rente immobilière. Alors attention, j'ai pas dit que ça allait être simple, d'accord? Si jamais tu veux nous rejoindre, j'ai pas dit que ça allait être simple. Comme j'ai dit, c'est beaucoup de détermination, il faut être motivé, d'accord? Ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas en 6 mois, d'accord? Ça se fait en plusieurs années. Mais au final, tu te dis qu'en moins de 5 ans, tu peux vivre de tes rentes immobilières, donc c'est plutôt cool. Ok, donc on a créé cette première, du coup la deuxième société et la troisième société, Successimo et SuccessLock. Donc ce sont des sociétés d'accompagnement et d'investissement. Il faut savoir que Successimo, c'est la société d'accompagnement.
où on accompagne du coup beaucoup de personnes à investir dans l'immobilier. On n'est pas les seuls, on est une équipe à l'intérieur, d'accord? On est une agence de rénovation qui se déplace partout en France. On va également avoir tout ce qui est comptable, ok? On a une agence qui fait vraiment la comptabilité des biens immobiliers. On va avoir un courtier qui lui se déplace partout en France, une architecte et une décoratrice d'intérieur. C'est grâce à toute cette équipe qu'on réussit à avoir un suivi total sur ses accompagnements et qu'on réussit à obtenir de très très bons résultats pour nos clients. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc comme j'ai dit, je rentre dans l'armée, j'investis massivement. Au bout de 3 ans, je peux donc vivre de l'investissement immobilier. Je décide donc d'arrêter. Ok, enfin d'arrêter, je ne renouvelle pas mon contrat. J'arrête au bout de 3 ans. Je décide du coup d'entreprendre, d'accord, pour également en plus pouvoir réinvestir dans l'immobilier. Je décide d'entreprendre et c'est comme ça que petit à petit, ça m'a permis d'atteindre d'autres objectifs personnels, notamment l'indépendance géographique et l'indépendance financière, donc que j'avais déjà plus ou moins obtenu grâce aux rentes locatives. Mais c'était surtout cette indépendance géographique. Voilà, pour les personnes qui me suivent sur mon compte perso et même sur le compte Insta Successimo, là, vous savez que je vais partir sur Dubaï. Ensuite, je pars 1 mois et demi sur Bali. Je reviens sur Dubaï. Sébastien, au mois de janvier, part à Bangkok, en Thaïlande. Donc voilà, tout ça, ça serait absolument pas possible si je serais resté du coup dans le schéma du salariat, me lever le matin, partir au taf, revenir le soir, et voilà, faire vraiment ce cercle vicieux jusqu'à 65 ans pour devoir peut-être travailler après parce que la retraite n'est pas suffisante, etc. J'ai décidé d'entreprendre, j'ai décidé d'investir à 18 ans. Comme j'ai dit, je me suis formé également sur le développement personnel. C'est ce qui m'a permis finalement de ne jamais baisser les bras. Mon premier bien immobilier, j'ai eu 12 refus bancaires. Donc à partir du 6e, tu commences à te dire, est-ce que l'immobilier c'est fait pour moi? À partir du 7e, du 8e, du 9e, tu te dis que c'est impossible. Et finalement, au 13e, quand tu vas démarcher une 13e banque et que cette même banque te dit oui, j'accepte ton financement, malgré le fait que tu sois jeune, que tu aies 18 ans, d'accord, parce que la plupart des refus, c'est parce que j'avais 18 ans et que j'avais pas d'apport. Donc quand la banque te dit oui, je te suis parce que je crois à ton projet, tu te dis ok, let's go, c'est le début d'un truc de fou qui s'annonce. Donc voilà, j'ai pu obtenir des formules bancaires à 110% parce que j'avais pas d'apport. J'étais en plus pendant mes classes, donc j'avais aucun apport, j'ai rien de côté. J'ai pu obtenir un différé, donc une période pendant laquelle j'ai pas payé mon crédit immobilier, ce qui fait que j'ai amassé les loyers, d'accord. En 3 ans, j'ai fait 74 000 euros, d'accord. En gros, juste avec les loyers, c'était une grosse colocation sur Chambéry. Et j'ai obtenu les IRA, les indemnités de remboursement anticipé. Ce bien-là, je l'ai revendu, d'accord. C'est ce qui m'a créé la plus-value pour faire le réarbitrage, réinvestir, etc. Enfin, après, c'est des montages et voilà, c'est pas mal de... Tu te casses la tête pour justement diminuer ton endettement et pouvoir réinvestir dans l'immobilier. Donc voilà. J'ai ensuite, après les 3 ans, créé donc, on a créé avec Sébastien 3 sociétés, Success Trading, Success Lock et Successimo, ok, société d'accompagnement et d'investissement. Et donc c'est ce qui nous permet d'être entrepreneur aujourd'hui. Voilà, donc à l'heure actuelle, j'ai plus d'1 million d'euros de patrimoine immobilier, société et investissement perso compris. 2023, je serai le premier millionnaire de ma famille, ça c'est une certitude, donc là je parle pas en patrimoine immobilier, hein. Je serai le premier millionnaire de ma famille. Et il faut savoir que c'est beaucoup de travail, d'accord? Tout le monde peut y arriver, ok? Tout le monde peut le faire. C'est juste beaucoup de travail. Je travaille plus que quand j'étais à l'armée, d'accord? Je fais 6h, 23h tous les jours, du lundi au lundi. Mais parce que je kiffe ça, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, j'adore la réussite, j'adore la réussite des gens. C'est un truc que je kiffe. Et il faut savoir une chose également, c'est que finalement, il faut sortir également de sa zone de confort. Et ça te permet d'avoir un petit peu tout ce que tu veux sans sortir de ma zone de confort. Je ne serais pas là à l'heure actuelle, comme j'ai dit, sans développement personnel, je ne serais pas là à l'heure actuelle. Et c'est ce qui a créé aujourd'hui la personne que je suis. Je ne serais jamais là sinon devant vous à faire cette vidéo. Donc si je peux en motiver plus d'un à investir, franchement, foncez, faites-le, passez à l'action. C'est juste un truc de fou, l'investissement immobilier, ça te permet énormément de choses. Comme j'ai dit, si là on part sur Bali, en Thaïlande, à Dubaï, aux Maldives, c'est parce qu'on a bossé énormément avant et on a investi, on a fait énormément de sacrifices. Mais voilà, à l'heure actuelle, c'est juste un truc de dingue ce qui se passe. Donc je vous remercie également pour les personnes qui nous suivent. Même si on reste une petite communauté, je veux que cette communauté s'élargisse au maximum, qu'il y ait encore plus d'entraide,
parce que ça va être juste un truc de dingue. J'espère que cette vidéo va en motiver un maximum pour investir, pour se diversifier au maximum. Regardez, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer en France. L'inflation, le HCSF, donc c'est le Haut Conseil de stabilité financière qui commence à restreindre les crédits. On peut encore investir en 2022, on peut encore investir en 2023, mais est-ce qu'on pourra encore investir les années d'après? Ça, je ne sais pas du tout. Donc, profitez-en maintenant. Si jamais vous voulez vous former de manière gratuite dans l'immobilier, on a fait une conférence qui est disponible en biographie. Il y a également une conférence qui est disponible en biographie pour les militaires où on apprend à investir dans l'immobilier en étant militaire, en mettant tous les avantages en avant pour pouvoir réussir à vivre de l'immobilier. Ok, donc voilà, si jamais tu veux te former de manière totalement gratuite, je te conseille de regarder les conférences qui sont en biographie. Pour les personnes qui ne nous suivent pas sur Instagram, Telegram, il y aura tous les liens de tous nos réseaux également en biographie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Passe à l'action et n'oublie pas que la liberté financière est un choix. Salut!